Qui es-tu? Oui, qui es-tu? Non mais je te parle pas de qui es-tu, nom, prénom, date de naissance, caractère. Ce que t'aimes pas, qualité, défaut. Non, ça c'est bon, on sait. Et encore, on s'est plutôt construit quelque chose qu'on croit savoir. Mais qui tu es vraiment en fait? Qui tu es vraiment? Qu'est-ce qu'on t'a transmis? Est-ce que t'as déjà fait le ménage entre tout ce qu'on t'a donné, au niveau familial, au niveau éducatif, au niveau religieux peut-être? Est-ce que tu veux vraiment toi dans cette vie-là, celle qui t'appartient? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui était le plus important pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu mettais en avant? À quoi tu étais prêt à renoncer? À quoi tu n'étais absolument pas prêt à renoncer? Juste pour savoir où tu mets ton énergie. Où ton énergie se canalise. Est-ce qu'elle se canalise sur des choses qui sont essentielles pour toi? Ou finalement elle se canalise sur des choses qui sont pas vraiment essentielles, mais tu sais pas pourquoi tu en as fait des choses essentielles. Et du coup, un matin tu te réveilles et tu te dis mais pourquoi je dépense autant d'énergie là-dedans? Parce que c'est pas ça en fait que j'ai envie de faire, ou c'est pas ça que je veux devenir, ou c'est pas ça que j'ai envie de nourrir. Ok, moi c'est Cynthia, je suis ancienne infirmière, aujourd'hui je suis blogueuse, je suis auteure et je crée une activité autour de prendre soin des soignants. Mon seul credo, c'est transmettre un maximum d'outils que moi j'ai pu apprendre, expérimenter, qui sont issus de mes formations, de mon expérience personnelle et professionnelle, pour vous permettre d'avoir des outils concrets pour mieux prendre soin de vous et avoir des repères internes dans notre profession, qui est une profession particulièrement complexe. Et aujourd'hui, on aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est qui je suis et qu'est-ce que je fais là. Concrètement, quand on est à l'école, on nous apprend énormément de savoir-faire, on nous apprend beaucoup de techniques, on nous apprend à faire des liens, on nous apprend à corréler des chiffres, des symptômes, on nous apprend à réagir, on nous apprend l'urgence, on nous apprend à anticiper. Mais à aucun moment, on nous dit mais c'est quoi tes valeurs professionnelles? C'est quoi pour toi être un soignant? Qu'est-ce que tu mets en premier? Qu'est-ce que tu mets au centre? Et qu'est-ce que tu mets en périphérie? Et qu'est-ce que tu mets aux extrémités? Avec, dans l'idée de se dire que ce qu'il y a au centre, on ne peut pas y toucher. Et ce qui est en périphérie, on peut négocier, on peut discuter. C'est hyper important parce que du coup, parfois, on se retrouve parachuté dans des spécialités qui ne sont pas forcément des spécialités dans lesquelles on a envie de travailler. Mais voilà, l'histoire, elle s'est déroulée comme ça. On s'est un peu laissé porter par les flots, par le mouvement de la sortie de l'école, et on s'est retrouvé là. Même chez les toubibs, le choix de la spécialité, c'est pas un choix qui est fait en fonction de ce qu'on a dans les tripes. C'est pas un choix qui est fait en fonction de nos valeurs. C'est un choix qui est fait en fonction d'un système de concours, d'un système de classement. Et donc forcément, on peut se retrouver à exercer dans une spécialité. On va y trouver l'intérêt parce que l'homme a une fabuleuse capacité d'adaptation et que si on a une belle capacité de résilience, on va trouver du sens dans toutes les expériences de notre vie. Mais si on n'y arrive pas, si franchement on n'y arrive pas, on s'épuise. Donc c'est hyper important à un moment donné de se poser 5 minutes et de se dire mais moi, quelles sont mes valeurs perso? Sur quoi je suis prête à pas lâcher? Par exemple, moi, c'est très important pour moi que je me sente très en phase entre qui je suis, ce en quoi je crois et ce que je fais. Et je serais prête à renier certaines relations, même très fortes sentimentalement, si je sens que je me trahis ou que je me mens. Mais il y en a qui ne savent pas qui ils sont et du coup qui sont prêts à s'investir dans des relations qui vont à l'encontre de qui ils sont. Mais parce qu'on ne prend pas beaucoup le temps de se poser cette question, donc je vous invite à l'issue de cette vidéo à poser sur 2 feuilles différentes quelles sont vos plus grandes valeurs professionnelles. Qu'est-ce que pour vous être un soignant? Et d'y mettre au maximum 12 items. Et vous faites la même chose au niveau perso. Vous y mettez au moins 12 items. Et tant que vous n'avez pas les 12, vous réfléchissez, vous vous creusez, vous vous sondez. Et ensuite, vous corrélez les deux. Il faut que vous puissiez trouver un espace dans lequel ce qu'il y a de plus important pour vous au centre de votre liste professionnelle viennent se mettre en phase avec ce qu'il y a sur votre liste personnelle. Et si vous voyez que ce que vous êtes n'est pas en phase avec ce que vous faites en ce moment, alors mise en mouvement. Faut s'en aller, parce que sinon on s'épuise. On s'épuise complètement à aller à l'encontre de nous. Ça devient du contresens. Et en allant en contresens, on utilise toutes nos ressources. Et vous savez ce qui se passe à la fin? On s'écroule. On s'écroule littéralement. On se retrouve demain et je vous parlerai notamment de ce qui vous empêche de vous mettre en mouvement quand vous vous rendez compte que ce que vous vivez n'est pas du tout en phase avec qui vous êtes. Salut!